vous souhaite la bienvenue sur l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et sur cette émission, un des sujets importants qu'on aborde régulièrement, c'est la gestion de nos finances personnelles. Nous assurer d'avoir la bonne approche, une perspective biblique sur la façon dont on gère notre argent. Et vous savez, un des principaux défis lorsqu'il est question de gérer notre argent, c'est pas toujours une question de, par exemple, je dépense trop ou je sais pas gérer mon budget, ces choses-là. Parfois, un des principaux défis qu'on a en tant que chrétien avec nos finances, c'est tout simplement que notre relation face à l'argent est mauvaise. Donc, c'est un problème de relation avec l'argent, problème de cœur. Et vous savez, l'argent en tant que tel n'est pas quelque chose de mal, c'est pas ça le problème. Parfois, on considère l'argent comme un sujet tabou, comme quelque chose de mauvais, un piège pour notre âme, quelque chose qui peut nous éloigner du Seigneur. Mais en tant que tel, l'argent, c'est quelque chose qui est neutre, c'est tout simplement un moyen d'échange qui nous permet d'acquérir des choses, de transiger entre nous. Imaginons s'il n'y avait pas d'argent aujourd'hui, on serait encore pris avec les méthodes anciennes comme faire du troc, dans le sens que si moi je fabrique des bibelots, ben pour réussir à gagner ma vie avec mes bibelots, il faudrait que quelqu'un veuille faire du troc et m'échanger un bien dont j'ai besoin en retour. Ce qui parfois est vraiment très compliqué parce que si personne veut ce que j'ai à offrir, eh bien, il n'y a pas de transactions qui se font. Donc, l'argent en tant que tel, c'est juste quelque chose qui favorise les échanges. Puis, l'argent peut autant servir à des choses qui sont bonnes, comme par exemple soutenir les pauvres, faire des projets qui sont nobles, qui font du bien à la société dans son ensemble, tout comme également l'argent peut être utilisé à mauvais escient. Donc, l'argent, c'est une bénédiction en soi lorsqu'on en possède, mais là où l'argent peut devenir une certaine forme de malédiction, c'est quand notre relation face à l'argent n'est pas correct et n'est pas aligné avec les standards de la parole de Dieu. Et notre relation face à l'argent, l'attachement qu'on met à l'argent peut être destructrice pour notre âme. C'est pas le fait de posséder de l'argent qui est le problème. Je connais plein de chrétiens prospères qui sont des hommes et des femmes de Dieu sincères et qui justement ne sont pas des gens qui sont perdus, qui ont une mauvaise gestion de leur argent. Au contraire, on peut être prospère et vivre selon Dieu. Mais on peut aussi être prospère ou tout simplement avoir de l'argent et avoir un cœur qui n'est pas droit. Et Jésus et l'apôtre Paul ont été très, très clairs dans leurs enseignements concernant l'argent. Déjà, Jésus a dit clairement dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. » Donc, il dit, « Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc ici, il est question, le sens de ce verset, c'est pas que tu peux pas être chrétien et avoir de l'argent. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus parle ici de qui est le maître de ta vie. Donc, est-ce que c'est l'argent qui dirige ta vie ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui dirige ta vie? Et c'est ça le problème que je vais adresser dans cette vidéo. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'est « Comment savoir si l'argent domine ta vie? » Et l'apôtre Paul, lui aussi, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9-10, a dit un verset très commun quand il est question de parler d'argent et de finances. Paul a dit « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, donc dont leur motivation, c'est d'avoir toujours plus, donc des gens qui sont en quelque sorte guidés par l'argent, ils tombent dans une tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Donc, ici, le problème que l'apôtre Paul est en train de faire mention, encore une fois, c'est pas le fait d'avoir de l'argent. C'est par contre, lorsque le désir de s'enrichir, l'amour de l'argent, occupe une place trop importante dans ton cœur, eh bien, c'est là que les problèmes commencent. Paul parle ici dans le verset de quand tu veux trop t'enrichir, quand tu cherches trop l'argent, quand ça occupe trop de place dans ton cœur, c'est là qu'il y a de la tentation. C'est là qu'il y a des désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Et même certains s'égarent de la foi lorsque leur relation face à l'argent est malsaine, lorsque l'argent devient leur maître et que quand ce n'est plus Dieu qui dirige réellement leur vie. Et j'ai déjà parlé en fait de tous les pièges qui nous guettent lorsqu'on cherche à s'enrichir. Si ça vous intéresse, c'était l'épisode numéro 5 de l'émission Prochain Niveau qui s'intitulait « 6 pièges quand tu cherches à t'enrichir ». Et j'expliquais dans cette vidéo brièvement que quand en fait tu es dominé par l'amour de l'argent, c'est là que tu prends toutes sortes de mauvaises décisions dans ta vie. Par exemple, tu cherches des raccourcis pour essayer de t'enrichir plus rapidement et tu es même prêt à prendre des gros risques qui peuvent même mettre tout ton avenir financier en péril.
Tu travailles parfois sans arrêt, toujours dans le but d'en générer encore plus, toujours plus de revenus. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu gagnes, tout le temps des heures supplémentaires, toujours plus d'opportunités. Mais à un certain point, tellement que tu travailles, tu finis par négliger ta vie spirituelle ou encore ton service pour Dieu, ou voire même tes responsabilités familiales. Tu es tellement pris dans le travail que tu n'es plus présent pour ta famille ou tes enfants. Parfois aussi, c'est quand on veut tellement avoir plus d'argent à accumuler, c'est qu'on finit par trouver notre sécurité dans le compte de banque plutôt que dans la capacité de Dieu à pourvoir à nos différents besoins. Et aussi, l'autre gros danger, quand on est motivé par l'argent, quand l'argent domine notre vie, c'est qu'on prend seulement des décisions en fonction du facteur financier. Donc, on se ferme parfois à plein de choses que le Seigneur voudrait nous amener à faire parce qu'on se dit c'est pas assez payant ou le sacrifice financier va être trop important. Donc, en fait, ce n'est plus Dieu qui est réellement maître de notre vie, c'est le facteur financier. Et parfois, c'est aussi même de franchir la limite de l'intégrité quand l'argent est le critère absolu qui nous motive. Mais parfois, c'est, écoute, si je franchis une ligne pour m'en mettre plus dans les poches, parfois, c'est un chemin qu'on va être prêt à prendre. Également aussi, on se lance dans des grands projets ou des grandes entreprises auxquelles on n'est pas forcément appelé, tout simplement parce qu'on se dit, tiens, je vais démarrer ce projet parce que j'ai entendu dire que ça rémunère bien ou je pense que ça va être payant. Et là, on se lance dans des projets qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Donc, l'argent est un bon moyen, mais ça ne fait pas un bon maître. Et il y a vraiment un danger pour ta vie spirituelle dans le sens qu'il faut absolument qu'en tant que chrétien, tu aies une bonne relation face à l'argent. Il faut que tu apprennes à gérer l'abondance, il faut que tu apprennes à gérer la prospérité. Vous savez que j'en parle énormément dans les différentes vidéos sur Prochain Niveau parce que c'est en quelque sorte ma mission de pouvoir vous transmettre ces choses-là, les secrets de la parole de Dieu, pour ne pas que l'argent soit notre maître et détruise notre vie. On peut avoir de l'argent pour autant que le cœur est à la bonne place et pour autant que ce n'est pas l'argent qui domine notre vie. Et en passant, si tu veux apprendre à mieux gérer ton argent et t'assurer d'avoir une bonne relation face à tes finances, je t'invite à participer à notre formation gratuite sur les finances qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». On parle de ces sujets-là justement dans ce cours et tu peux t'inscrire pour recevoir cette formation en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Maintenant que j'ai bien établi le fait que l'amour de l'argent ou une mauvaise relation face à l'argent, ben c'est ça le problème, j'aimerais vous donner quelques pistes pour vraiment essayer de vous tenir le plus loin possible de ce que la Bible appelle l'amour de l'argent, chose qui est considérée comme néfaste et qui peut être dangereux pour notre vie spirituelle. Et le premier point, c'est qu'il faut absolument réaliser que les richesses disparaîtront un jour. Vous savez, la Bible est claire sur la destination finale de toutes les choses matérielles. En fait, la Bible nous dit que tout sera détruit. C'est Jésus lui-même qui dit ça, qu'au jour de son retour à la fin du monde, bien, toutes les choses matérielles vont être détruites. De plus, l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7, il disait « En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. » Donc, au retour de Jésus, toute chose, tout le monde matériel va être consumé. Ou le jour de notre mort, quand on va quitter notre corps, bien évidemment, l'âme quitte le corps, mais nos finances, le compte de banque, nos belles maisons, nos propriétés, toutes ces choses-là, ça ne nous suit pas. Donc, on est arrivé dans le monde les mains vides sur le plan des choses matérielles et on va quitter ce monde aussi les mains vides. Donc, il faut déjà que tu te mettes dans la tête que même si tu possèdes beaucoup de choses, eh bien, prépare-toi parce qu'à un certain point de ta vie, tu vas devoir te départir de toutes ces choses-là au niveau matériel. Même si tu as plusieurs centaines de milliers de dollars, d'euros dans un compte en banque, un jour, tu vas quitter le compte en banque. Même si tu as une super belle maison, la maison de rêve que tu affectionnes, un jour, cette maison va disparaître, tu vas la quitter. Tous les objets que tu apprécies, les belles voitures, bref, tous les objets matériels que tu affectionnes, que tu convoites, que tu te démènes à essayer d'acquérir, il faut que tu gardes en perspective que ces choses-là, un jour, auront une fin et tu vas devoir t'en débarrasser, soit à ta mort, soit au retour de Jésus. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit clairement que mener une vie à la poursuite des richesses, c'est totalement futile. C'est Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste qui disait « À peine tu touches à la richesse, à peine elle est partie », dans le sens que c'est de la fumée. Tu peux t'efforcer à faire des heures supplémentaires, prendre 2, 3 emplois pour avoir plus d'argent, pour faire un fonds de retraite.
Mais parfois, on ne connaît pas notre futur. Ça nous arrive parfois une mort prématurée où est-ce que tu n'as même pas le temps de profiter de ton fonds de retraite. Donc, mener sa vie à la poursuite de richesses, être guidé par l'amour de l'argent, eh bien, la Bible dit que c'est comme être un insensé qui, justement, n'a pas les bonnes priorités dans son cœur. Et j'aime bien l'illustration de Stephen Covey, un excellent auteur, qui donnait l'exemple d'un homme, en fait, qui installe une très, très grande échelle sur un mur. Et l'échelle est très difficile à monter. L'homme se démène pour parvenir au sommet, tout ça sans trop regarder. Mais lorsqu'il arrive au sommet, il réalise en fait qu'il a mis l'échelle sur le mauvais bâtiment. Et en se retournant, il se rend compte que le bon bâtiment était un petit peu plus loin, juste à côté. J'ai l'impression que lorsqu'on est guidé par l'amour de l'argent, c'est comme de mettre son échelle sur le mauvais mur. Tu te démènes tant bien que mal à acquérir des choses qui sont appelées à disparaître, alors que ce qui a réellement de la valeur, c'est les choses éternelles, les choses qui vont demeurer dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, dans les versets 19-21, il disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc, Jésus nous appelle à nous faire des trésors, non pas sur la terre, non pas à nous attacher sur les choses d'en bas, mais à nous attacher aux choses d'en haut. Donc ça, c'est le premier principe, c'est quand tu as cette perspective que les biens matériels sont temporaires, ça change complètement ton approche. Et ça, pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile ou des chrétiens qui sont peut-être moins affermis dans la connaissance des Écritures, ça peut parfois être quelque chose qui est troublant parce que tu te dis, par exemple, mettons que tu as la belle maison de rêve qui te procure beaucoup de plaisir, parfois l'idée d'un jour devoir la quitter, c'est défiant pour toi, ça te rend triste, ça amène de l'angoisse. Mais en tant que chrétien, au contraire, c'est libérateur de se dire que merci Seigneur pour les bénédictions matérielles présentes, mais ultimement, je sais que j'aspire à une meilleure demeure le jour que je serai avec Dieu. Donc, avoir la perspective de l'éternité dans ta gestion des finances, ça change complètement ta relation face à l'argent puis aux possessions matérielles que tu as. La deuxième chose, c'est d'apprendre à se contenter de ce que tu as. Évidemment, toujours dans le même verset, 1 Timothée chapitre 6, le verset juste avant celui que j'ai lu, où est-ce que Paul disait « L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux ». Paul dit « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a ». En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Et après ça, Paul poursuit avec le verset « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation et tout le reste », donc le passage qu'on a lu tout à l'heure. Donc, en fait, on réalise, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, que le désir de vouloir toujours plus, donc est animé par la soif de posséder, bien souvent, ça trouve son origine dans le manque de contentement. Le manque de contentement, c'est parfois peut-être parce que tu n'es jamais satisfait de ce que tu as, ou c'est peut-être aussi parce que tu es animé de des insécurités. Tu as peur de manquer, tu as peur que d'un jour de retomber dans un contexte de pauvreté comme tu as déjà eu. Peut-être même il y a des gens dans votre enfance, vous avez connu la pauvreté et vous êtes traumatisé un petit peu par ça. Vous avez vraiment peur de retomber là-dedans un jour, ce qui fait que vous n'êtes jamais assez satisfait de ce que vous avez accumulé en termes de richesse. Vous voulez toujours plus. Vous avez, oui, peut-être beaucoup d'épargne, mais c'est jamais suffisant. Et là, vous êtes dans une course effrénée à travailler plus, mettre de côté, investir, tout ça. Mais à un certain moment, c'est ce manque de contentement-là qui trouve son origine dans différentes raisons, qui amène cette soif de posséder, cet amour de l'argent qui, ultimement, peut guider ta vie. Donc, c'est vraiment important de développer ce contentement. Et à ce niveau-là, il faut demander l'aide du Saint-Esprit qui peut vraiment changer notre cœur. Il faut trouver notre plaisir, notre satisfaction en Jésus, en sa parole, et non pas dans les biens matériels. Si c'est tes biens matériels qui te rendent heureux, il y a un problème dans ton cœur et il faut vraiment que tu puisses mettre ça en prière devant Dieu. Il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Des fois, on est là, puis la maison n'est jamais assez grande comme on voudrait. On n'est jamais satisfait de l'épargne qu'on a. On n'est jamais satisfait du revenu qu'on a, sachant qu'on gagne déjà énormément. Il faut apprendre le contentement parce que le contentement va briser cette soif de posséder qui nous pousse à prendre des décisions parfois qui peuvent être néfastes pour notre vie. L'autre chose qui est super importante, c'est d'aimer Dieu et les autres plus que l'argent. Vous savez, le commandement le plus important de la parole, ce n'est pas « tu aimeras
aimeras l'argent et les possessions de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est pas ce que Dieu a dit. Lorsqu'on a demandé à Jésus, c'est quoi le commandement le plus important? Eh bien, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, aux yeux de Dieu, ce qui a vraiment de la valeur, c'est ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain. Il n'est pas mention ici de l'amour envers les possessions matérielles et les richesses. Donc, notre focus, notre préoccupation doit être Dieu en numéro 1 dans ma vie. C'est le Seigneur de ma vie. Je ne laisse pas l'argent être une idole et régner sur mon cœur. C'est Dieu qui est le plus important. Et ça, étant donné que Dieu doit être le numéro 1 dans ma vie, ça veut dire que je le passe avant tout le reste. Ça veut dire que ma vie spirituelle, ma communion avec lui, c'est plus important. Ça veut dire que le fait de le servir, c'est plus important que m'enrichir. Et ça, je leur ai dit, servir Dieu est plus important que m'enrichir. Parce que le commandement numéro 1, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et malheureusement, l'amour de l'argent, c'est quelque chose qui freine énormément notre service pour Dieu. Combien d'heures on consacre à notre travail, à chercher des opportunités de s'enrichir et d'acquérir différents biens, versus combien de temps on est prêt à dévouer à l'œuvre de Dieu? C'est une bonne question qu'il faut se poser. On est parfois tellement pris dans le travail, les responsabilités professionnelles et à la poursuite de nos objectifs que tu n'as plus le temps de t'arrêter pour partager ta foi. Tu n'as plus le temps de visiter quelqu'un qui souffre. Tu n'as plus le temps même de prêter main forte à ton église locale, de simplement répondre à l'appel de Dieu et de servir là où il y a des besoins. Donc, il faut que servir Dieu soit ta priorité parce que le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et l'autre chose, l'autre aspect de ce commandement, c'est d'aimer les autres aussi. Les autres doivent être plus importants que l'argent. Oh, et là, ça, on pourrait faire une vidéo juste là-dessus. Combien de gens, parfois, abusent des autres parce qu'ils veulent s'enrichir? On vend des fois des produits que les gens n'ont même pas besoin parce qu'on veut se mettre de l'argent dans les poches. On prescrit des médicaments qui sont néfastes, qui vont avoir des conséquences à long terme sur la vie des gens parce que les compagnies pharmaceutiques vont s'enrichir là-dessus. Des fois, l'argent dirige le monde au détriment du bien-être des autres. La perspective biblique chrétienne de nos finances renverse complètement la donne. Les autres sont plus importants que l'argent. Donc, ça veut dire que la priorité de ma vie doit être de chercher l'intérêt de mon prochain. Donc, si je vends quelque chose, il faut que ces choses soient réellement utiles. Il faut que je puisse aussi aider les autres. Donc, mettre mon expertise au service des autres, c'est extrêmement important. Parfois même, servir les autres bénévolement pour pouvoir les aider. Bref, il y a toutes sortes d'applications sur ce commandement-là. Mais les autres sont plus importants que l'argent. Et dernièrement, c'est important, la quatrième et dernière chose, partage généreusement tes biens avec les autres. Le meilleur remède pour briser en fait la soif de posséder, l'amour de l'argent, c'est d'être généreux. Quand on est généreux, ça veut dire qu'on est prêt à se détacher de des choses. Et oui, donner, parfois, ça peut faire un petit pincement de cœur parce que tu te dis, écoute, c'est quelque chose dont j'aurais pu profiter. C'est une sécurité financière, c'est un don, en fait, c'est un montant que j'aurais pu mettre dans un compte épargne, ça m'aurait assuré une sécurité. Mais Dieu nous appelle à une grande générosité. Et quand toutes nos finances sont soumises à Dieu, ça veut dire qu'en fait, on est prêt à tout. Si le Seigneur me demande de vendre tel bien puis de donner l'argent aux pauvres ou à son Église, il faut que je sois prêt à le faire. Et c'est l'exemple qu'on a dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, où est-ce qu'il est dit que les premiers disciples vendaient des maisons et amenaient le produit le profit en fait de la vente au pied des apôtres pour l'Église locale. Donc, la générosité nous force à un détachement vis-à-vis des choses matérielles. Il faut garder en tête qu'en fait, oui, j'ai des biens, mais tout ça est soumis à la volonté de Dieu et je suis à l'écoute de ses directives. Alors, je m'arrête là-dessus, ça fait déjà une vidéo assez vaste avec beaucoup de contenu, mais que l'amour de l'argent ne soit pas ce qui dirige ta vie. Laisse Dieu être le maître de ton cœur, de ton portefeuille et honore-le avec tes finances. Tu vas être beaucoup plus heureux dans la vie et surtout, tu vas marcher dans les voies du Seigneur. Si ça t'inspire, si ça t'encourage, mets un like, laisse un commentaire et partage la vidéo. Je te remercie pour ton écoute et je te revois une prochaine fois dans l'émission Prochain Niveau.